Et ce matin, le titre ou le thème de notre message, c'est « Activé par l'amour ». On sait que le thème cette année, c'est le mot « activation ». Et ce thème d'activation, c'est qu'on doit s'activer pour les choses de Dieu et faire quelque chose pour Dieu. Mais il y a quelque chose d'important qu'on voit tout au travers l'Ancien Testament et qu'on voit aussi dans notre passage clé d'Ésaïe 6:8, qui nous dit, c'est Ésaïe ici qui dit « Me voici, envoie-moi ». Après avoir reçu cette révélation de la part de Dieu, il est parti et il est devenu porte-parole pour le Seigneur. Et on voit l'importance aussi que Dieu a placée dans la relation avec son peuple. Dieu désirait partager cet amour qu'il avait avec son peuple. Et Dieu voyait que le peuple était éloigné de lui et qu'il n'avait pas cet amour dans son cœur pour Dieu, que son cœur s'avait attaché à d'autres choses. Et c'est pour ça que le Seigneur a suscité ou a interpellé Ésaïe en tant que prophète afin de parler, de devenir un porte-parole pour que le cœur du peuple puisse s'adoucir à la voix de Dieu. Et tout cela, on peut le voir partout dans l'Ancien Testament, cet amour inconditionnel que Dieu avait pour son peuple et son désir de restaurer une relation d'amour avec son peuple. Et vous savez quoi? Cet amour que Ésaïe a ressenti du Père céleste, du Seigneur Jésus, qu'il a ressenti dans cette vision, cet amour pour le peuple a été un déclencheur dans la vie d'Ésaïe qui l'a vraiment propulsé ou activé dans son appel. Vous savez, il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour le Seigneur, mais on peut le faire en vain si on ne le fait pas avec amour. Écoutez bien, tout ce qu'on fait est motivé par quelque chose. Alors la question à se poser ce matin, c'est quelles sont nos motivations les plus profondes? Ces motivations, est-ce qu'ils sont conduits et guidés par l'amour de Dieu? Vous savez, il y a une chose que Dieu a toujours voulu faire, et comme je l'ai dit tout à l'heure, on le voit partout dans la parole de Dieu, c'est de restaurer et de rétablir cette relation. Et il se cherche des hommes et des femmes qui sont activés, premièrement, par amour, afin d'accomplir sa volonté. J'aime beaucoup ce que l'apôtre Paul partage aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 13, au verset 2 à 3. Et je trouve ça bien parce que des fois, on peut faire plein de choses, mais l'activateur principal ou le moteur principal de tout ce que vous faites à la maison, et tournez-vous vers quelqu'un et dites, quel est le moteur principal de ta motivation? Qu'est-ce qui te motive aujourd'hui à continuer? Amen. Et dans 1 Corinthiens chapitre 13, au verset 2 à 3, ça nous dit, « Si je n'ai pas l'amour, le mot agapé ici, j'ai beau être le plus inspiré des porte-paroles de Dieu, connaître tous les secrets de son plan et être versé dans toutes les sciences. Je peux même avoir une foi absolue au point de transporter des montagnes, mais sans amour, je ne suis rien. » L'amour est l'ingrédient principal qui nous pousse à faire tout ce qu'on doit faire pour le Seigneur. Au verset 3, « Quand je me dépouillerai de tous mes biens pour la nourriture des affamés, quand je distribuerai en au monde tout ce que je possède, quand même je me ferai brûler pour mes convictions. » C'est vraiment fort. « Si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert de rien. » Ce matin, ce mot « amour » est vraiment aux clés et au cœur de ce qu'on veut partager ce matin, ce mot « agapé ». Dans Matthieu chapitre 22, au verset 37 à 40, qui est le verset clé ce matin, et on va lire le verset 37 jusqu'à 39. Vous pouvez prendre note du reste, et je vais lire de la parole vivante. Et voici le verset clé pour ce message activé par l'amour. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est là le plus grand commandement et quoi? Le plus important.
verset 39. Mais il y en a un second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous savez, c'est tellement important ici, Jésus qui se fait poser la question, c'est quoi le plus grand commandement? Et c'était des religieux, des pharisiens qui voulaient piéger Jésus. Et Jésus nous dit que le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu. Si vous êtes à la maison ce matin, c'est parce que vous aimez Dieu, vous agapez Dieu, vous êtes là et vous désirez recevoir. Vous savez, en français, on utilise souvent juste le terme « j'aime » pour décrire plusieurs choses. On dit, mais j'aime ce programme, ou bien j'aime ces céréales, ou bien j'aime cette barre de chocolat. Et puis le même terme, on l'utilise pour dire j'aime ma femme, mais espérant que ce terme d'aimer, c'est plus grand pour ta femme que la barre de chocolat. J'espère. Toujours. Ça fait que ce matin, Pasteur Vanessa va nous partager l'amour s'exprime en 3 dimensions. Il y a plusieurs dimensions. On va regarder à 3 spécifiquement ce matin. Alors, Pasteur Vanessa. Oui, c'est ça, Pasteur Mathieu. Il y a 3 façons, 3 mots différents. En français, c'est « j'aime »,« aimer », c'est le même terme. Mais en hébreu, il y a 3 différents, en hébreu et en grec, il y a 3 différentes façons d'exprimer l'amour. On va juste survoler les 2 autres et on va s'arrêter sur agapé. Mais il y a l'amour passionnel, ou il y a l'amour qu'on appellerait éros dans notre temps moderne. Tout le monde sait ce que ça veut dire. C'est un nom qui se réfère à l'amour du désir passionné, du désir sexuel, du désir qui est poussé par par nos hormones. Et cet amour-là, on peut le retrouver dans la Bible, ce désir, cette libido, cette attirance physique, on le retrouve dans le Cantique des Cantiques. Et je vous ai choisi le verset 8, chapitre 8, verset 4, de la version Semeur, qui dit Salomon, dans sa grande sagesse, avertissait les filles de Jérusalem de ne pas jouer avec le feu et de ne pas réveiller les désirs qu'elles pouvaient ne pas assouvir. Et il leur dit dans ce chapitre 8, verset 4, « Oh, je vous en conjure, n'éveillez pas, non, ne réveillez pas l'amour avant qu'il ne le veuille. » Ça, c'est un amour qui est facile. L'amour éros, passionné, qui se dégage du fond de nos entrailles, c'est un amour qui est facile. Pas facile à éteindre, mais facile beaucoup plus facile à stimuler que l'amour agapé. Ensuite, nous avons l'amour philéo, qui est l'amour qu'on partage avec quelqu'un, c'est une amitié profonde. Ça signifie avoir des sentiments et une affection profonde, une sorte d'amour impulsif. Il s'agit du type d'amour et d'affection naturelle et humaine que nous éprouvons à l'égard d'un ami, et souvent défini comme étant tout simplement un amour fraternel. Mais ça, c'est un amour qui partage, autrement dit, qui prend et qui donne. Dans ce genre d'amour philéo, il faut avoir des points en commun. Il faut que tu sèmes chez l'autre pour que tu puisses récolter. C'est comme un compte de banque. Tu sèmes dans le compte émotionnel de ton ami ou de ton amie et puis tu peux récolter ensuite. C'est quelque chose qui se cultive. C'est un petit peu comme David, pas un petit peu, c'est exactement comme David et Jonathan qui avaient ce genre de relation amicale mais profonde, où vraiment un ami que tu connais pendant des années, tu peux le quitter pour quelques années parce que tu voyages, mais quand tu te retrouves, tu reprends là où tu as quitté. Moi, j'ai cette expérience-là avec plusieurs de mes meilleurs amis en Suisse. Ça fait 20 ans que je suis partie. On se revoit tous les 3, 4, 5 ans, mais c'est comme si on a vieilli, mais on reprend l'amitié là où on l'avait laissée. Il n'y a rien qui a changé dans notre connexion. Vous comprenez? Et ce type de relation se maintient sur les intérêts communs. Comme les amoureux, eux autres, ils sont toujours préoccupés l'un de l'autre, ben les amis sont préoccupés par les mêmes choses. C'est un petit peu la différence. Mais c'est aussi un amour qui va se développer dans nos groupes connexion. Alors, Eros, on le développe au niveau du couple, s'il vous plaît, Amen, au niveau yes, du couple. sir. Et puis, Philéo, on le développe dans les groupes connexion. OK, on ne va pas faire l'inverse. Et le troisième amour, c'est l'amour agapéo. C'est un amour complètement désintéressé. Et c'est cet amour-là qu'on va parler ce matin. C'est cet amour-là qui s'est perdu à travers la pandémie. Cet amour qui se donne pour les autres, qu'on a complètement délaissé
en restant chez nous parce qu'on n'avait pas le choix, en s'occupant de nos choses à nous parce qu'on avait plus de temps, en s'occupant de notre conjoint du côté Eros, en s'occupant peut-être d'appeler des amis à qui ça nous faisait plaisir de parler, et on s'occupe de nos choses, de notre jardin, de notre patio, de notre, je sais pas moi, vous avez refait votre cave, vous avez fait des travaux, on s'occupe de nos choses à nous qui nous font plaisir, et l'amour agapéo qui nous apporte et qui nous appelle à servir les autres est beaucoup plus difficile à mettre en pratique dans ce temps de pandémie. Alors le défi ce matin, c'est comment est-ce qu'on met en pratique cet amour agapéo, complètement désintéressé. Cet amour agapéo, on le retrouve plus de 200 fois dans le Nouveau Testament, et c'est un terme spécial qui représente l'amour divin qu'éprouve Dieu envers son Fils, les croyants et les êtres humains en général. Il est également utilisé pour décrire un amour complètement désintéressé, et Dieu s'attend à ce que nous le mettions en pratique. Et cet amour, il ne va pas toujours dans le sens de mon inclinaison naturelle. Il ne se démontre pas uniquement envers ceux qui ont une certaine affinité avec nous. Donc, vraiment, on doit faire un effort. C'est un amour qui nous demande un effort. Un amour désintéressé, ou j'aime bien le terme en anglais « selfless ». Ça veut dire moins du moi. Dans cet amour-là, je retire le moi pour te donner de la place. Si on regarde le terme « désintéressé », qui est un adjectif, ça veut dire qu'il n'agit pas par intérêt personnel, qui s'accomplit sans être inspiré par l'intérêt personnel. Et c'est intéressant que le verset Éphésiens 5, 25 nous dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Et ce mot « aimer-là », c'est agapéo, de façon désintéressée. Alors, quand ton mari vient te voir le soir, que tu sors de la douche, puis qu'il te dit « je t'aime, ma chérie », tu le regardes, tu dis « c'est-tu agapéo ou c'est Eros ?» Parce que c'est plus facile pour lui de t'aimer de façon Eros que de t'aimer agapéo, en t'aidant à faire la vaisselle ou en faisant des choses pour toi qui sont désintéressées. Mais Dieu nous le demande dans Éphésiens 5, 25, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » C'est fort. Et Pasteur Mathieu, on va continuer avec le point numéro 2 sur l'amour véritable. C'est plus qu'un sentiment. Yes, right? C'est plus qu'un sentiment. D'ailleurs, cet amour véritable nous vient de Dieu directement. Vous savez, on ne peut pas aimer Dieu si lui n'a pas premièrement déposé cet amour dans nos cœurs. Et cet amour, c'est l'amour agapéo. Et cet amour nous vient de Dieu. D'ailleurs, dans 1 Jean, chapitre 4, au verset 8, nous voyons que Dieu est agapao. Dieu est amour. Il est pas seulement, c'est pas un sentiment, c'est plus qu'un sentiment. Il est lui-même cet amour. Alors, en dehors de Dieu, il est impossible de savoir ou même de savoir comment aimer. C'est pour ça que j'aime toujours dire que le centre d'une relation qui prospère au niveau de l'amour, à tous les niveaux, agapéo, philéa et aussi Eros, c'est aussi cette relation qui grandit avec Dieu. J'aime beaucoup, il est décédé aujourd'hui, l'Italien, comment est-ce qu'il s'appelait, là, il y avait toujours son poil blanc, là. C'est pas grave. Cet homme, il disait toujours, moi, là, quand je m'appelle... Di Paolo, yes. Il disait, avant que moi je fasse l'amour à ma femme, là, il dit, je commence à prier en langue. Puis il a dit, il y a quelque chose qui se bâtit en moi pour ma femme. Parce que l'amour véritable et cet amour qui dure sérieusement, c'est l'amour que Dieu dépose en nous. Et vous savez, on peut diriger cet amour, on le voit partout dans la Bible, que le peuple d'Israël s'était éloigné. C'est pour ça qu'Ésaïe a dû venir être porte-parole et réaligner le peuple. Mais on peut être amoureux des mauvaises choses. On peut agapéo les mauvaises choses parce qu'on le voit dans 1 Jean 2,15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ici, c'est le même mot, agapao. On peut aimer de façon intime les mauvaises choses. C'est-à-dire, on peut être plus attaché à certaines choses qu'à Dieu. Alors,
comment recevoir cet amour véritable? Comment le recevoir? Je veux vous encourager. La première chose, peut-être vous regardez présentement, vous écoutez à la radio et vous dites, mais moi, je n'ai jamais ressenti ou je n'ai jamais vécu cet amour véritable. Et la première chose qu'on peut voir dans la parole, c'est que le salut, c'est la première étape. À première recevoir, on doit recevoir le salut, ça veut dire qu'on accepte Jésus dans notre vie et il devient le Seigneur et le Sauveur de notre vie. On lui demande pardon pour notre vie de péché, on change de direction, on se repent de notre ancienne façon de vivre et on dit, Seigneur, maintenant, à partir d'aujourd'hui, je veux vivre pour toi. Et la deuxième façon dans ces étapes, c'est de se faire baptiser dans une famille, d'être connecté en quelque part dans une famille qui croit dans la parole, qui croit en priant en langue, qui croit dans les dons, les miracles, les guérisons, toutes ces choses-là. Et troisièmement, c'est la réception du Saint-Esprit. Parce que j'ai dit, l'amour nous vient de Dieu. Et dans Romains chapitre 5 au verset 5, nous voyons que l'amour, ici le même mot amour, c'est agapao. L'agapao de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit a été donné à son peuple. Il y a beaucoup de gens, et je crois peut-être à la maison, c'est ça qu'on va prier aujourd'hui aussi à la fin, que les gens puissent recevoir cette puissance qui nous vient du Saint-Esprit, parce qu'on le voit aussi dans le livre des Actes, que certaines personnes n'avaient pas encore reçu cette puissance ou cette dimension du Saint-Esprit qui nous rend capables d'aimer. Alors, souvenez-vous que cet amour nous vient premièrement de Dieu. Et je dis toujours, on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas reçu. Alors, premièrement, on a besoin du salut. Deuxièmement, on a besoin de l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient et nous rend capables d'aimer comme il aime. Ensuite, je crois que ceci est tellement important. On doit maintenir une relation d'amour. Il y a une maintenance à y avoir. Imaginez-vous si dans mon véhicule, par exemple, je ne change jamais l'huile. Éventuellement, il va y manquer d'huile et l'huile va être tellement foncée, tellement usée que le moteur va brûler. Et c'est la même chose avec notre relation avec Dieu. On doit la maintenir. On doit prier. On doit lire notre Bible. Et si vous êtes un chrétien présentement et vous vous dites chrétien et que vous avez de la peine à faire ces choses, demandons à Dieu, le Saint-Esprit, de nous aider. Parce que, écoutez bien, en nous rapprochant de lui, et en faisant l'expérience de son amour, nous pouvons commencer à comprendre ce que signifie ce véritable amour. Sans lui, sans l'aide du Saint-Esprit, on ne peut pas aimer. J'aime bien dire, Vanessa, que l'amour, c'est plus qu'un sentiment. D'ailleurs, on décrit rarement l'amour, ce n'est pas un sentiment. L'amour, d'après ce que je comprends de l'amour, c'est une décision. Et j'aime beaucoup la définition dans 1 Corinthiens 13, on va prendre le temps de le lire, mais on voit que l'apôtre Paul décrit bien cet amour agapao. Dans 1 Corinthiens 13, vous irez lire, on lit souvent dans les mariages, l'amour est patient, l'amour est doux, et toutes ces choses-là, puis c'est tout, à chaque fois qu'il dit l'amour, c'est le mot agapao. Et cet amour est plus qu'un sentiment. Parce que, par exemple, l'amour est patient. On doit être patient avec notre épouse, même quand on ne ressent pas la patience, ou on ne se sent pas comme si on veut être patient. Alors, on doit surpasser ce sentiment d'impatience. Surtout une fois par mois. Oui, une fois par mois, c'est toujours plus difficile. On a besoin de plus de patience en certains temps, des mois pour notre épouse. Et c'est vraiment Dieu, le Saint-Esprit, qui nous rend capables. Mais il y a un travail à faire. Parce que souvent, aujourd'hui, on entend souvent, dans les films qu'on regarde, à la télé, et même dans le monde, « Ah, je ne le ressens plus. » Combien de fois on entend ça? « Je ne le ressens plus. » Alors, moi, je pense que je vais me divorcer parce que je ne ressens plus l'amour. Depuis quand est-ce qu'on doit ressentir quelque chose pour aimer? L'amour est inconditionnel. Puis l'engagement ou l'alliance, depuis quand est-ce qu'il faut le sentir pour maintenir ou honorer une alliance?
Quand tu aimes Dieu, c'est une alliance avec Dieu. Des fois, tu ne ressens rien. Moi, il y a des fois, dans ma relation personnelle avec Dieu, je ne vais pas ressentir plein de frissons ou la chaleur. Et puis, est-ce que ça veut dire que Dieu, du moins, est plus loin ou qu'il s'est éloigné de moi? Non. Au contraire, c'est que Dieu veut que dans ma relation avec lui, je sois stabilisé dans sa parole, dans le fait qu'il nous dit qu'il nous aime, et ça suffit. Que je ressente son amour ou pas, c'est bien de ressentir son amour, c'est bien parce que lorsqu'on donne notre vie à Jésus, on ressent ces frissons, on ressent cette joie, on ressent ce bonheur. Mais après une saison, et comme dans la vie de couple, il faut que ça aille plus profond que ces sentiments ou cette chaleur ou « tu me donnes des frissons, mon amour ». Et c'est cette même chose, on doit aller plus profond. Mais ça se retrouve. Si tu cultives ta relation avec ton mari, si tu le regardes dans les yeux, tu fais des activités ensemble, tu prends du temps autre que le tourbillon de la vie, ça se cultive et ça, ça dit ranime la flamme. La même chose, notre relation avec Dieu. Retrouver notre premier amour, ça se cultive en s'approchant, mais c'est un acte volontaire. C'est une décision de se rapprocher. Ça ne nous tombe pas dessus juste en disant, je le sens plus, bon voilà, je le sens plus. Non, il y a un effort à faire. C'est ça, il y a un effort parce que ça va plus loin que le sentiment. Frères et sœurs, si vous êtes là et vous dites, moi, je ne ressens plus rien pour ma femme. Ça, c'est une des choses qu'on entend le plus souvent. Je ne ressens plus. Et on le voit que c'est naturel dans les films. Je ne ressens plus avec cette personne-là, mais je le ressens avec là-bas. Ça, c'est de l'amour éros, c'est de l'amour de la vue. Ça plaît à tes sens. Mais l'amour, c'est plus qu'un sentiment, c'est une décision. Et j'aime beaucoup ce que 1 Corinthiens, l'apôtre Paul nous dit dans chapitre 1 au verset 10. Il nous dit ceci. Et il dit, il faut faire attention à nos sentiments, ils peuvent être trompeurs. Il dit, vivez ensemble en bonne harmonie. Accordez vos pensées et vos paroles, visez ensemble le but commun et exprimez vos convictions dans un langage concordant. Verset 10 encore, la deuxième partie. Ne laissez pas des scissions s'introduire parmi vous. J'aime ceci, écoutez bien, toute l'action qu'on doit faire. Cultivez la bonne entente. Cherchez ce qui vous rapproche. Essayez de voir les choses d'un même point de vue et adoptez une attitude commune. C'est 4 choses, c'est 4 actions que l'apôtre Paul encourage l'Église de Corinthe. Il dit, lorsque vous êtes ensemble, lorsque vous vivez dans cet amour agapéo, lorsque vous êtes unis ensemble, il va y avoir des moments où est-ce que vous allez devoir cultiver. Moi, j'ai travaillé sur une ferme, puis cultiver veut dire travailler. Ça veut dire qu'avant d'avoir une récolte là, dans un champ, je dois labourer la terre, je dois préparer le terrain. Enlever les roches, tu te souviens, le nombre de fois que tu as enlevé les cailloux? Oui, on se battait pour conduire le tracteur parce que ceux qui étaient assis dans le tracteur, tout ce qu'il y avait à faire, c'est le levier pour lever la pelle ou la descendre. C'était simple. Mais il y avait l'autre personne qui ramassait les cailloux, alors on prenait chacun notre tour, puis c'était difficile, mais il y a un travail. Il faut faire quelque chose, il faut cultiver. Il y en a qui pensent que l'amour, même l'amour agapéo, ça va juste nous tomber dessus. Non. Cherchez, imagine, cherchez ce qui vous rapproche. Donc, lorsque tu as un différend avec quelqu'un, c'est pas de critiquer la différence ou l'autre. Qu'est-ce qui me rapproche? On a une différence là-dessus, mais qu'est-ce qui me rapproche? Qu'est-ce qu'on a en commun qu'on peut partager, qu'on peut passer par-dessus nos différences? Nos différences d'opinion politique, nos différences d'opinion de ce qui se passe aujourd'hui, nos différences, nos goûts qui sont différents. Qu'est-ce qu'on peut avoir en commun, toi et moi, qui nous c'est ça. Puis malgré toutes nos différences, moi je suis différent de mon épouse, puis Vanessa est différente de moi. Mais on cherche ce qui nous rapproche et non ce qui nous éloigne. Parce que souvent, si on cherche à pointer du doigt sur tout ce qui ne va pas, c'est là qu'on commence à avoir des problèmes. Tandis que si je regarde mon épouse, puis je dis, OK, on a ça en commun, on a ça en commun, on aime ça en commun. Hier ou avant-hier, on partageait les choses qu'on avait en commun. Et c'est important de chercher ce qui vous rapproche et non ce qui vous éloigne. Deuxièmement, essayez. Encore un verbe d'action, essayer. Ça veut dire que je fais
de tout, dans mon possible, pour voir les choses du même point de vue. Ça veut dire qu'il y a un effort à y avoir, il y a une action à y avoir pour essayer. Il y en a qui n'essayent même pas. Il y en a qui abandonnent. Ah, tu vois pas comme moi, too bad. C'est ça. Puis essayer, c'est comme si toi, tu es assis là. Disons que tu es assis là, puis moi, je suis assis là. Yeah. Essayer de voir ton point de vue, c'est que je débarque du mien. Oui, puis tu t'en viens t'asseoir. Puis je viens m'asseoir là. Ah, c'est tellement... Non, mais toi, tu dois t'asseoir de l'autre côté parce que tu essaies de voir mon point de vue. OK. Yes. Donc, il y a un effort. Il y a un effort que tu te décolles de ton point de vue pour aller voir le point de vue de quelqu'un d'autre. Mais c'est fort. On étudiait ce verset hier soir et c'est fort, le fait de devoir débarquer de ton point de vue. Dis à ton voisin dans ton salon, Come on. essaye de t'asseoir ou de regarder mon point de vue. C'est ça. C'est ça, débarque de ton point de vue, essaye de voir le mien. Et vous imaginez si tout le monde, dans le temps qu'on vit, essayait de voir le point de vue de l'autre, son optique, sa façon de penser, sa perspective. On aurait peut-être moins de différends et moins de chicanes, moins d'amis qu'on a enlevés sur Facebook ou moins de pages qu'on a bloquées parce qu'on n'était pas d'accord. Mais en se disant, tu as une opinion différente, je te respecte pareil. C'est ça, puis c'est correct. Il y a plusieurs personnes, puis on voit tous d'un angle différent. Et je crois que c'est ça qui est important dans l'Église, c'est d'avoir des gens qui pensent différemment que toi. Parce que si tout le monde, on pense toujours de la même façon, l'Église va être monotone. Mais Dieu fait en sorte que cet amour de Dieu qui répand dans nos cœurs nous fait accepter les autres. Et j'aime beaucoup le dernier aussi qui nous dit « adopter une attitude commune ». Comme adopter un enfant. Vous savez, lorsqu'on adopte quelqu'un, c'est qu'on décide d'aimer cette personne, même si on sait que c'est pas quelque chose qui est né de nous. C'est pas naturel. C'est pas naturel. C'est ça. Alors, j'adopte cette attitude qui dit, je veux vivre avec toi, je veux comprendre ce que tu passes au travers, je veux adopter ce qui n'est pas naturel pour moi d'adopter. Alors, adoptons ensemble cet amour et de cette façon-là, on va surpasser les sentiments parce que nos sentiments, ultimement, sont trompeurs. Ultimement, on peut être conduit ou dirigé dans l'erreur. C'est pour ça qu'on a besoin, et j'aime beaucoup cette histoire du bon samaritain dans Luc chapitre 10, 25 à 37. On va pas le lire ensemble, si vous voulez le noter, Luc 10, 25 à 37. Et on voit que le bon samaritain, qui lui marchait, il marchait comme les deux autres religieux qui ont marché avant lui. Et il avait un choix. Lorsqu'il voit cet homme qui a été battu et laissé pour mort, et on lui avait volé tous ses biens, et puis on l'avait laissé là à mourir. Mais ce Samaritain qui dit, c'est pas moi, je pourrais continuer mon chemin, mais je décide d'aimer cette personne-là assez, de la prendre sur mon âne, de l'apporter à un endroit où est-ce qu'elle va être en sécurité et de fournir pour ses besoins jusqu'à ce que cette personne soit bien. J'aime beaucoup cette histoire parce que ça nous démontre cet amour agapé. Ça dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton semblable comme toi-même. Donc, il a mis son agenda de côté. Oui. Il a mis ses finances de côté. Yes. Et il a mis aussi peut-être même sa vie professionnelle de côté pour un temps pour répondre aux besoins. Yes. Alors, combien de fois est-ce qu'on met de côté notre agenda personnel, nos finances et notre business pour répondre aux besoins de l'autre? Il n'y avait pas besoin, mais par amour. Et Jésus, lorsqu'il explique cette histoire, c'est pour nous démontrer à quel point que lui nous a aimés. Lorsqu'on ne méritait pas d'être guéri, lorsqu'on ne méritait pas d'être restauré, il nous a pris là où on était, abattus, délaissés, laissés presque morts. Il nous a apportés dans un lieu de sécurité. Il a pourvu pour nos besoins. Il nous a apportés dans cette guérison. Et ce matin, Christ nous a démontré l'amour par excellence ne se base pas sur nos sentiments, mais va au-delà de cela pour répondre aux besoins de l'humanité. Écoutez bien,
tout ce que Dieu fait dans la vie d'un homme, dans la vie d'une église, ça a toujours l'objectif de cet amour désintéressé, a toujours comme objectif notre prochain. Toujours, 100%. Dieu, tout ce qu'il fait, il le fait afin que nous, on soit touchés, oui, c'est sûr, mais afin qu'on puisse toucher quelqu'un. Il y a quelqu'un autour de nous. Et si tu regardes la vie de Jésus, il était rempli pour aller chercher ceux qui étaient dans un besoin particulier. On le voit, il dit, je suis pas venu sauver ceux qui sont bien portants, mais ceux qui sont malades. Jésus avait cette optique du Père, un amour inconditionnel, et il désirait aimer. Amen. J'espère que vous êtes bénis à la maison. Alors, rappelez-vous, premièrement, c'est quoi l'amour? Deuxièmement, rappelez-vous que l'amour nous vient de Dieu. Sans lui, on peut rien faire. Troisièmement, on voit que l'amour, c'est plus qu'un sentiment. Et quatrièmement, Pasteur Vanessa. C'est plus qu'un sentiment, c'est un choix. Oui. Et puis dans cette dernière partie, on va parler de notre choix, de l'impact aussi, puis de façon pratique. Comment est-ce que de façon pratique, est-ce que je mets cet amour en action? Il y a un auteur et puis un motivateur qui s'appelle Zig Ziglar qui dit « Vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez dans la vie si vous aidez suffisamment de gens à obtenir ce qu'ils veulent. Un leader au service des autres. » Yes, Donc même dans le monde séculier, ce principe est compris à travers les leaders, que si tu aides les autres à chercher et à trouver leur voie ou tu les accompagnes, toi, tu vas aussi pouvoir t'épanouir. Puis ça, c'est vraiment notre but cette année, c'est cette activation de dire comment est-ce que je peux aider quelqu'un à se rendre là où il doit aller et faire en sorte qu'il marche, lui, dans la volonté de Dieu. Et c'est là, on est là ensemble pour s'aider mutuellement à accomplir la volonté de Dieu, corporativement et aussi individuellement. C'est ça. Puis Jésus, on va nommer 3 exemples. Jésus, il lava les pieds des disciples. Il lava les pieds des disciples, donc il s'est mis à leur hauteur afin de comprendre leur misère et dans quel état aussi ils évoluent afin d'offrir un soulagement. Vous imaginez à l'époque comment les pieds sont sales, comment ça pue, comment, je veux dire, c'est pas agréable de laver les pieds de quelqu'un, mais lui s'est mis à leur niveau. On peut faire la même chose dans notre communauté et dans notre entourage de façon concrète. On peut peut-être pas laver littéralement les pieds de nos voisins, mais peut-être on peut laver leur auto, peut-être qu'on peut déneiger leur voiture. Ça a été fait, le lavage de pieds, au bootcamp. Au camp d'entraînement, on l'a fait en tant que responsable. On a lavé les pieds de ceux qui étaient là. Puis ça a apporté la délivrance dans les cœurs parce qu'ils voyaient toujours l'autorité comme étant quelque chose qui dominait au lieu d'être là pour servir. L'amour véritable sert dans le fond. Et c'est ça que Jésus a fait. On peut servir aussi nos voisins en leur faisant un repas, en conduisant nos voisins à un rendez-vous médical pour les personnes âgées. Il y a des moyens. On peut laver les pieds de nos voisins par différentes façons. Jésus il considérait aussi les gens là où ils étaient rendus et croyait un processus de transformation. Et ça, c'est très, très important lorsqu'on vit dans un entourage où il y a une différence culturelle et différence d'éducation aussi, qu'on puisse réaliser que les gens sont dans un processus de transformation. Je suis dans un processus de transformation. Tu es dans un processus de transformation. Et que lorsque tu prends la personne là où elle est, mais tu la vois avec les yeux de Dieu là où elle peut se rendre, ça fait toute une différence. Au lieu de critiquer là où elle est, tu la propulses là où elle peut se rendre. Jésus démontrait aussi de la compassion devant les foules. Et cette compassion-là, c'est de garder un cœur ouvert à l'autre avec un esprit d'humilité, toujours prêt à apprendre. Tu as quelqu'un qui a plus d'éducation que toi, pas de problème, tu es prêt à apprendre. Tu as quelqu'un qui a moins d'éducation que toi, est-ce que tu es aussi capable d'apprendre, qu'il a des richesses qui ne sont pas seulement retrouvées dans son éducation, mais dans sa façon de vivre, d'avoir appris les choses sur le terrain. Si on a cette attitude d'humilité, qu'on a toujours quelque chose à apprendre de quelqu'un d'autre, ça va nous garder dans cette humilité et cet esprit de service. Comme Jésus qui est mort, lui, à la croix, sans s'attendre à rien en retour. Il savait que tout le monde n'accepterait pas cet amour, mais il est mort quand même. Et dans Jean 15, le verset 13, ça nous dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et je pense que si à chaque jour, on donne un peu de sa vie pour les autres, notre Église va être complètement transformée. On va passer aussi à quelques points encore plus pratiques.
Quand on dit amour véritable, ne soupçonne pas le mal. Comment est-ce que je peux mettre ça demain en pratique dans ma propre vie? Come on, yes. Tu envoies un texte à quelqu'un et la personne ne te répond pas. Premier réflexe. Qu'est-ce que je lui ai fait? Là, tu réfléchis la dernière fois qu'on s'est vu, on a discuté. OK. Un gros langage interne. Oui, l'amour soupçonne pas le mal. Oh, son téléphone est mort, il est occupé avec les enfants, c'est pas grave. Il me répondra plus tard. Et dans 90% des cas, c'est le cas. Donc, ça, c'est l'amour qui ne soupçonne pas le mal. Ne pas interpréter des choses mauvaises seulement sur les apparences, mais toujours se dire, l'amour ne soupçonne pas le mal, donc elle n'a pas vu, elle a dû oublier, elle a une mauvaise journée. Si on fait ça, là, on s'évite des conflits, on s'évite des frustrations, on s'évite aussi d'avoir des tensions en ne soupçonnant pas les intentions de quelqu'un d'autre à travers des actes ici et là qu'on voit faire. Parce qu'on est facile, nous, on met les points ensemble et puis là, tu dis la personne, c'est ça qu'elle voulait dire, donc c'est ça qu'elle avait dans son cœur et tu juges le caractère de quelqu'un à travers quelques actes ou quelques faits. Tu comprends? Donc, l'amour ne soupçonne pas le mal. Et s'il y a quelque chose qui te dérange, la Bible nous dit, va voir ton frère. Pas va voir ton meilleur ami pour parler de ton frère. Va voir ton frère. Tu dis, écoute, on s'est croisés, tu m'as pas vu ou t'as fait exprès? Ben non, je t'ai pas vu, excuse-moi. Puis c'est fini. Ou alors on traîne ça sur des années, puis chaque fois que tu le vois, il me semble qu'il me voit pas, il y a quelque chose. L'amour ne soupçonne pas le mal. Et le dernier point, c'est que poussé ou activé par cet amour, c'est aussi se dépasser pour oser s'aimer, croire que Dieu a mis un potentiel en nous et que lorsqu'on va dans sa présence, on peut obtenir aussi une paix par rapport à nos projets et ce qu'il a mis en nous, puis après on fonce avec conviction. Yes. Donc tu sais quand il nous dit aime ton prochain comme toi-même, il faut pouvoir aimer ce que Dieu a mis. S'aimer nous-mêmes, aimer ce que Dieu a mis en nous pour pouvoir aimer notre prochain. Come on, yes. Alors, je sais que vous avez été bénis par ce message et je crois vraiment aussi qu'on va vous donner des occasions cette année aussi pour mettre en application pratique comment aimer, c'est de s'impliquer, c'est de faire quelque chose. Parce que si on s'aime pas assez ou qu'on n'aime pas, on veut rester à la maison, on veut pas rien faire, mais si on aime sérieusement, c'est qu'on va se déplacer, on va faire quelque chose pour quelqu'un. Dernier exemple, c'est comme l'enfant qui apprend à faire de la bicyclette. Ouais. Il sait que son papa le regarde, il sait que il tient la bicyclette et il est tellement fier qu'il est capable de le faire parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui l'aime et qui est fier en arrière de lui. Donc, le plus que vous vous rapprochez, le plus que vous allez passer du temps dans la présence de Dieu, le plus que vous allez vous sentir aimé et le plus vous allez pouvoir décoller et qu'importe ce que les autres pensent ou même disent de vous, parce que vous avez la conviction profonde qu'ils vous aiment et que vous allez pouvoir aussi servir et passer à l'action cette année. Amen. Alors, on aimerait vraiment, ce matin, on prie vraiment aussi en terminant ce message. J'espère que vous avez été bénis par les différentes façons qu'on peut mettre ce message en pratique. Je vous encourage aussi à le réécouter. Il y a beaucoup de points très pratiques dans ce message pour aimer davantage parce que souvenez-vous que nous sommes, activés par l'amour et que nous pouvons activer aussi notre prochain. Si réellement Dieu est en toi et que tu aimes vraiment, Jésus a dit qu'on va reconnaître ceux qui servent le Seigneur, ceux qui sont disciples, à l'amour qu'ils auront les uns pour les autres. Et je crois sincèrement qu'en cette année, pour aider les autres à propulser, on va devoir demander à Dieu de venir augmenter notre amour. Ça veut dire qu'on doit augmenter sa présence dans nos vies.